Bonjour, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. La vaccination contre le Covid-19. 2 centres sont restés ouverts ce week-end. Celui de Montaigu-Vendée et celui de Noirmoutier en Lille. Ils ont bénéficié d'une dotation de 300 doses supplémentaires. Et ce rythme plus soutenu devrait continuer, promet l'Agence régionale de santé. Une réunion avec les élus vendéens vient d'avoir lieu. Les livraisons de vaccins devraient être plus importantes ces prochaines semaines. De nouveaux créneaux de rendez-vous devraient donc ouvrir. Écoutez. On ne peut pas donner plus de rendez-vous que de doses. Et donc, il y a des personnes qui attendent. Donc, on a déjà calé, rappelé qu'en mars, il y avait des rendez-vous supplémentaires. Et puis, en avril, il est vraisemblable, je dis vraisemblable parce que c'est toujours lié à la production, mais ce qu'on nous annonce, ce sont des bonnes nouvelles. Et donc, une capacité forte d'augmentation des rendez-vous pour le mois d'avril. Et donc, il faut qu'on s'organise, bien sûr, déjà au mois de mars, et puis qu'on se prépare pour le mois d'avril à pouvoir vacciner encore plus de personnes âgés de plus de 75 ans, parce que c'est la cible. Je pense que les centres de vaccination vont faire remonter leurs possibilités, parce qu'il y a bien sûr la logistique, il y a les professionnels, il y a tout l'entourage pour le centre de vaccination. J'entendais quand même les centres de vaccination me parler de 2000 vaccinations par semaine, si nous avons les doses en fonction. Ce qui nous permettrait d'ouvrir au mois de mars et au mois d'avril davantage de créneaux. Et ce qui nous permettrait bien sûr de vacciner beaucoup plus de Vendéens. Des propos recueillis par Albin Mouton. Et puis notez que le port obligatoire du masque sur l'ensemble du département vient d'être reconduit jusqu'au 29 mars. L'actualité, c'est aussi ce 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. L'occasion de rappeler que les femmes gagnent en moyenne 28% de moins que les hommes et qu'elles occupent plus souvent des postes à temps partiel ou moins rémunérateurs. Une injustice dénoncée lors d'un rassemblement samedi place Napoléon à La Roche-sur-Yon à l'appel du collectif Plus Jamais Ça. Une action menée sous la devise Liberté, Égalité, Sororité. Beaucoup de femmes étaient en première ligne dans la crise contre le Covid parce que ce sont majoritairement des femmes qui sont femmes de ménage, donc pour faire tout l'entretien désinfecté. Ce sont majoritairement des femmes qui sont soignantes. Il y a donc évidemment l'égalité salariale, l'égalité professionnelle pour l'accès à tous les postes, y compris les postes de cadre supérieur et de chef de projet, les postes de directeur d'entreprise, enfin, etc., de conseil d'administration. Là encore, on a du travail. Évidemment, il y a la violence sexiste et sexuelle. Souvenez-vous, il y a tout juste 4 mois, le 8 novembre dernier, était donné le départ du Vendée Globe. Cette édition 2020-2021 vient de se refermer. Pour en dresser le bilan, Aurélien Huard nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Aurélien. Bonjour Samuel. Alors que peut-on retenir de cette édition particulière ? On peut retenir beaucoup de choses. On va s'intéresser à deux, trois thématiques, notamment les abandons. Il y en a eu très peu sur cette édition 2020-2021. Sur 33 bateaux au départ, seulement 8 ont abandonné, ce qui représente environ 24% de la flotte, alors que sur les précédentes éditions, la moyenne était de 47%. Et à noter tout de même sur ces 8 abandons que 2 skippers ont fini leur tour du monde hors course. Il s'agit d'Isabelle Joschke et de Samantha Davis. Et puis parmi les abandons marquants, il y a bien sûr celui de Kevin Escoffier avec son naufrage qui restera un épisode marquant de l'histoire du Vendée Globe. Et parmi ces abandons, également de nombreux favoris qui naviguaient sur des bateaux de dernière génération avec des foils. Oui, alors il faut rappeler que sur les 33 bateaux, il y avait 19 bateaux à foil, dont 8 de nouvelle génération. Sur les 8 abandons, il y a 7 foilers, dont 3 neufs. On annonçait des temps records, un tour du monde en dessous des 70 jours. Ça n'a pas du tout été le cas. Personne n'a fait moins de 80 jours sur cette édition. Les nouveaux foilers, il est vrai, n'ont pas trouvé un terrain de jeu propice pour s'exprimer pleinement. On va écouter d'ailleurs à ce sujet le directeur de course, Jacques Carès. Les bateaux à foil et aux dimensions de foil qu'ils avaient, dans certaines versions en tout cas, on ne savait même pas exactement comment ça allait se passer. C'est vrai que pour beaucoup de solitaires eux-mêmes, la vie à bord aussi longue sur 70-80 jours avec des bateaux aussi violents, c'était pas non plus gagné d'avance pour eux. Et en fait, finalement, c'est la nature qui décide. Les conditions n'ont pas été simples dès le début. Il y a eu des vents contraires avec des dépressions fortes, dont ce fameux cyclone de début dans l'hémisphère nord qui a aussi été relativement difficile à passer. Et puis l'entrée dans l'océan Indien et le Pacifique Sud a été aussi très tourmentée. On a eu des variations de vent, des mers relativement formées avec des bascules importantes. Donc l'utilisation qu'on aurait pu imaginer sur le papier, en tout cas, n'a pas pu être faite tout à fait sur ces bateaux-là.
Un Vendée Globe plein de rebondissements et de suspense jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale. Oui, un scénario incroyable sur cette 9e édition qui nous a tenus en haleine jusqu'au bout. On rappelle que les 8 premiers se tiennent en 16 heures, seulement 2h30 entre le premier et le deuxième. Un classement chamboulé par les compensations obtenues pour le sauvetage de Kevin Escoffier. Et cette année, le premier à franchir la ligne n'a pas remporté la course. Il y a eu du suspense jusqu'au bout et jusqu'aux dernières heures, personne ne pourrait annoncer le podium de ce 9e Vendée Globe, finalement remporté par Yannick Bestaven. Merci beaucoup Aurélien pour toutes ces précisions. De la culture avant de nous quitter, en attendant la réouverture des salles de spectacle, certaines d'entre elles proposent des alternatives compatibles avec la situation sanitaire. C'est le cas à La Roche-sur-Yon. Le Grand Air accueille jusqu'à la fin de la semaine la compagnie Le Phalène. Au programme, des ateliers de mentalisme et de magie à distance, mais aussi des installations interactives. Explication Grégoire de Châtillon. Ordonnez au pendule de bouger, de tourner. Tourne. Alors que cette lycéenne n'a pas la volonté de bouger ce pendule, le mental prend le dessus et le pendule bouge. En fait, ça tourne alors qu'on n'a pas envie que ça le fait instinctivement, sans qu'on s'en rende compte, et c'est assez impressionnant. Ces cabines, qui ressemblent à des isoloirs, sont des cabines à tour de magie automatiques. Elles sont accessibles à tous dans le hall du manège à La Roche-sur-Yon, mais aussi dans des foyers de jeunes travailleurs et épiceries solidaires de la ville. Très bien, maintenant vous avez un mot en tête. Thierry Collet va nous proposer de choisir un mot et de l'épeler en indiquant chaque lettre avec des petits cartons sur la petite tablette face à nous. Et pour lui, le défi va être de le deviner. Et pour nous, d'être étonnés par le fait qu'il rentre en fait dans nos pensées et qu'il devine le mot que nous avons choisi. Est-ce que l'esprit peut commander la matière? Sommes-nous manipulables? Les machines sont-elles capables de lire dans nos pensées? Peut-on remplacer le magicien par une machine? Là, apparemment oui, surtout quand Thierry Collet, le magicien, conçoit lui-même ses installations. Thierry Collet qui était invité par le Grand Air dans le cadre de sa programmation de saison pour un spectacle qui devait se jouer sur le grand plateau, dans la grande salle. Et puisque nous sommes fermés au public depuis novembre, nous réinventons notre programmation au fil des mois. D'où une constellation de propositions, effectivement les cabines à tour automatique, voilà, donc les isoloirs, et puis également des conférences spectacles en ligne, en visio et en présentiel, et également des ateliers magiques. Le mois magique, c'est donc aussi pour bientôt du mentalisme depuis chez vous, en visioconférence, puis cet atelier, le réel inventé, avec une conférence spectacle où se mêlent performance et illusion d'optique, être présent en pensée, à distance, en réel, de quoi se perdre dans un tourbillon de magie. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.